Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, je vous ai dit que je serais présente sur la chaîne et je tiens mes promesses. Je vais être de retour vraiment. Alors, d'où le titre de ma vidéo, j'ai quelque chose à vous dire. Vanilla, que vous savez que j'ai adopté le 16 mai 2020 à l'âge de 3 mois. 3 mois. J'ai recompté dans ma tête, à l'âge de 3 mois, était censé être un garçon au départ. Et en fait, il s'est avéré que c'était une fille. Et j'ai eu la mauvaise surprise que quand je suis revenue des vacances, j'ai vu 2 coucougnettes. Et je me suis dit, là, il y a un problème. Alors, au début, je me suis dit, non, c'est pas possible. Elle a vu le vétérinaire. Le vétérinaire, à ses 3 mois, m'a dit que c'était une fille. Alors, j'ai pensé à une tumeur. Donc moi tout affolée, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends en photo, j'essaye de la prendre en photo tant bien que mal parce qu'il faut savoir qu'elle n'aime pas du tout être portée. Et je finis par réussir, je poste ça sur un groupe Facebook qui s'appelle Les Lapinacs où on est 20 000 membres et franchement les gens sont de super conseils et moi j'adore ce groupe là et je passe ma vie sur ce groupe à répondre aux gens, à poser des questions, etc. Et là ils me disent Vanilla est un garçon. Donc j'ai compris que non, ce n'était pas une tumeur. Fort heureusement, je préfère qu'elle change de sexe plutôt qu'elle ait une tumeur. Et bah oui, Vanilla est devenue un garçon. J'appelle ma mère, j'appelle mon père, ma grand-mère, parce qu'elle est connue partout. J'annonce la nouvelle, donc dans un premier temps, on se dit catastrophe, comment est-ce qu'on va faire pour se réhabituer à l'appeler il et pas elle. Et ça, là, je vous parle, on est le 24 août et je l'ai appris, je crois, le 19 ou 20 août. C'est-à-dire il y a 4-5 jours. Donc des fois, on se trompe encore, on dit mais qu'elle est belle. Alors qu'en fait, c'est un petit garçon. Alors, je vous parle, elle est sous mes pieds. C'est pour ça que je regarde des fois en bas. Donc voilà, donc il a fallu l'annoncer, il faut s'habituer maintenant et il y a eu la question du nouveau prénom parce qu'on s'est dit Vanilla. En tout cas, moi je me suis dit, je m'étais cassé la tête à trouver ce nom, je voulais un nom super parce que pour moi c'est vraiment super important, les prénoms des animaux et les prénoms de tout le monde. Et du coup, je voulais changer de prénom parce que Vanilla pour moi, je suis désolée, mais c'était à consonance fille et je me suis dit que j'allais avoir du mal à m'habituer si je l'appelais encore comme ça. Donc, je pose la question sur le groupe Lapinac, est-ce que je dois changer de prénom, machin. Et en gros, on me dit, si elle se reconnaît à son prénom actuel, donc Vanilla, il faut pas changer. Si il se reconnaît pas, profitez-en pour changer à quelque chose de similaire. C'est vrai que quand je l'appelais Vanilla, bon, je pense qu'elle se foutait un peu de ma gueule, mais elle venait pas. Donc de là, je cherche un prénom qui fasse garçon ou du moins mixte et qui se rapproche du nom. Et pour les lapins et d'ailleurs pour tous les animaux, à part les chevaux qui se reconnaissent plutôt facilement et à l'appel de langue ils connaissent aussi, mais en général pour les chiens, chats, etc. Il faut préférer les prénoms à 2 syllabes. Donc Vanilla, il y en avait 3. Parce que 2 syllabes comme ça, c'est court et eux ils intègrent bien. Et du coup, ça s'est terminé sur Vanille, V-A-N-I. Parce que c'était le mieux. Et alors j'ai failli changer pour Cookie parce que Cookie c'était le prénom qui de base au tout début avant qu'on l'adopte et quand on pensait que c'était déjà un garçon, ça devait être Cookie. Mais au final je me suis dit ça change trop et du coup c'était parti pour Vanille. Et donc voilà, ça fait 5 jours qu'il s'appelle Vanille et qu'on dit il et surtout qu'on galère. Franchement, on galère parce qu'on s'était fait à sa petite bouille de fille et au final on est en train de à chaque fois on se persuade, genre on est là, non regarde quand même, c'est là, elle a un côté garçon là, de ce côté là, là on voit bien que c'est un garçon pour essayer d'intégrer le truc. Donc bon voilà, pour le moment on en est là et la bonne nouvelle entre guillemets c'est que du coup la castration c'est moins cher et moins risqué. Et puis voilà, même si j'ai dans l'optique d'adopter une petite femelle pour tenir compagnie à mon petit bébé. Donc voilà, c'est ça l'histoire pour le moment. Le veto s'est trompé parce que tout simplement, il faut savoir que pour les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, c'est-à-dire les lapins, les furets, les rongeurs en règle générale, normalement on privilégie les
vétérinaire spécialisé NAC. Pour les vaccins et la première consultation, je suis allée chez mon vétérinaire en bas de chez moi, pas très loin. Je me suis dit, bon, c'est des vaccins, voilà. Il va me dire son sexe, il va me confirmer son sexe, comme quoi c'est bien une femelle. Et puis voilà, il a fait les vaccins, tout s'est bien passé, il a vérifié les quenottes, tout ça. Et il m'a dit, oui, donc c'est bien une femelle, en me montrant. Et moi qui n'y connais rien, je dis, d'accord, merci, sur son petit carnet de santé, femelle, tout ça, gna gna gna, stérilisation. Je lui ai demandé, vous faites la stérilisation? Plus jamais j'emmène ma lapine là-bas, enfin mon lapin là-bas. Et j'ai demandé donc encore une fois sur le groupe Lapinac sur Facebook quel vétérinaire existait autour de chez moi et j'ai trouvé un très très bon vétérinaire qui m'a été conseillé au moins 20 fois dans 20 commentaires différents. Et du coup, je vais aller là-bas et c'est là-bas qu'il se fera castrer avec une prévisite. Normalement, j'ai pas pris encore rendez-vous, mais je pense prendre rendez-vous pour le 16 septembre pour la castration. Je pense que j'ai tout dit, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, laissez un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, partagez si vous voulez, je vous jure que je vais rester, que je vais faire plein de vidéos, il n'y a pas de souci, franchement j'ai vraiment envie et puis étant donné que j'ai le lapin à la maison, je peux vraiment vous montrer plein de choses et c'est plus réel que l'équitation qui pour le moment est en pause dans ma vie à cause du fait que je ne peux pas en faire à Paris, mais voilà, j'espère que vous allez bien tous et que vous avez kiffé cette vidéo et on se revoit très vite. Un petit bébé qui passe que je vais devoir flouter. Désolée, c'est que ma maman elle est assistante maternelle, du coup il y a des petits enfants. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous.